c'est Chloé du SOS Oulala, un collectif qui milite contre le projet de contournement nord de Montpellier, le Lien, sur lequel on est situé actuellement. Cette semaine, le département de l'Hérault a distribué ce magnifique 4 pages couleurs dans une grande partie des boîtes aux lettres de Montpellier. On se dit qu'avec ce genre de choses, le département a beaucoup d'argent à dépenser pour du greenwashing. Parlons très rapidement de la double page centrale, une juxtaposition d'éléments de langage pour essayer de vous faire passer ce projet autoroutier pour une jolie promenade de santé. On vous rappelle que cette route impactera 70 hectares d'espaces naturels et agricoles, donc 30 espaces de terres agricoles et 40 hectares de zones naturelles, dont des zones humides, des garrigues et des forêts qui abritent plus de 110 espèces protégées. Ils ont compris qu'il y a une critique forte de la population sur la question environnementale, qu'ils sont à la ramasse, qu'ils essayent de se raccrocher aux branches comme ils peuvent, faisant du greenwashing. Aménagement paysager, création de parkings relais, de pistes cyclables. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils déforestent, qu'ils dynamitent la colline, qu'ils construisent une grosse route avec des remblais et des déblais monstrueux. Ensuite, ils plantent 10 arbres en périmètre et puis ils disent que c'est bon, c'est une route durable. Ils n'ont tellement pas d'arguments sur l'environnement qu'ils parviennent à se vanter sur toute une page du fait qu'ils respectent la loi. Encore heureux qu'ils respectent la loi. Au fait, respect de la loi et respect de l'environnement, c'est différent. Par exemple, il est tout à fait légal dans ce projet de détruire l'habitat du rôlier d'Europe, et pourtant, c'est pas respectueux de l'environnement. Bref, attaquons-nous à la partie la plus croustillante dans laquelle le département nous accuse de propager des fake news. Je crois qu'ils nous prennent un peu pour des... On sait bien que le département ne construit pas des autoroutes, mais que le département construit des départementales. En revanche, on sait que le Lien va rejoindre l'A750 à l'A9. C'est donc une jonction entre deux autoroutes, une jonction autoroutière. Encore une fois, on n'est pas des idiots. On a remarqué que ces deux projets ne sont pas portés par le département de l'Hérault. En revanche, ces projets sont à moins de 3 km des échangeurs du Lien. Ils profiteront donc de cet aménagement. D'ailleurs, dans les documents de Lafarge, il est écrit que la réexploitation de la carrière aura lieu quand le Lien sera mis en service. Il y a donc un lien. Ce développement, il est acté dans les documents d'aménagement. Une fois le Lien construit, l'idée de la ceinture verte de Montpellier sera enterrée. Les écosystèmes seront dégradés, les corridors écologiques seront fragmentés et ce sera la fête de l'artificialisation. Encore une fois, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Il est entendu que le projet ne sera pas responsable de l'extinction planétaire de la loutre et du lézard ocellé, mais portera atteinte à des individus de ces espèces protégées. Alors oui, le département a recensé 109 espèces protégées. Faites pas comme si c'était une politique volontariste, parce qu'en fait, c'est obligatoire, ça s'appelle une étude d'impact. Mais des scientifiques ont montré que 8 autres espèces protégées seront impactées. Le code de l'environnement est catégorique, il est interdit de les détruire sans dérogation. Or, ils n'ont pas cette dérogation. Ensuite, il nous parle de compensation écologique. Et là, il y a tellement de choses à dire qu'on vous fera une vidéo une autre fois, c'est promis. Là encore, tout ce qu'on dit est sourcé, notamment grâce à l'étude d'impact. Une route engendre automatiquement un risque incendie supplémentaire avec la fréquentation humaine, un risque inondation par l'imperméabilisation des sols, un risque de pollution de l'eau si elle passe sur des zones sensibles, et c'est le cas ici. Ce n'est pas parce qu'on respecte la réglementation que l'on supprime ces risques. Et aller jusqu'à dire que la route est un coupe-feu, c'est vraiment abusé. Le projet est parfois vendu comme une solution miracle pour réduire la pollution à Montpellier. Ce n'est pas régler le problème de la pollution que de la déplacer. Pire que ça, la création de routes induit du trafic et encourage l'usage de la voiture, générant ainsi plus de trafic et donc plus de pollution. Voilà pour les fameuses fake news. On espère vous avoir convaincu qu'il faut vérifier plusieurs fois les informations du département.